Cette journée a marqué un tournant important dans les négociations liées à la guerre en Ukraine avec l'annonce par Steve Witgidov, l'envoyé spécial américain, d'une volonté des États-Unis de proposer à l'Ukraine une protection de type article 5, c'est-à-dire une garantie de sécurité semblable à celle offerte aux membres de l'OTAN. Cette nouvelle, bien qu'extrêmement positive pour l'Ukraine et la stabilité mondiale, révèle une réalité politique et stratégique complexe. Ce genre de protection signifie que si l'Ukraine venait à être attaquée après un accord de paix, les États-Unis et certains pays européens interviendraient comme s'il s'agissait d'une attaque dirigée contre tous. Cela ne correspond pas à une adhésion formelle de l'Ukraine à l'OTAN, qui reste une ligne rouge tant du côté russe que de la part des gouvernements américains actuels et précédents, mais une extension spécifique du principe d'assistance mutuelle compilé dans l'article 5, proposé initialement par l'Italie pour contourner les blocages liés à une adhésion officielle. Ce déplacement vers une forme de soutien sécuritaire, en dehors des règles directes de l'OTAN, marque une avancée majeure qui n'avait jamais été officiellement envisagée auparavant, surtout du côté russe. Toutefois, cette concession russe n'est pas gratuite et s'accompagne de demandes très contraignantes pour l'Ukraine, notamment le retrait total des forces ukrainiennes de l'Est, en particulier des régions de Donetsk et Luhansk, que la Russie n'a pas encore complètement saisies. Cette exigence pose un grave problème pour l'Ukraine, car ces régions sont fortement fortifiées, formant une ligne de défense cruciale que Kiev a patiemment construite pour résister aux avancées russes. En réalité, la Russie cherche à obtenir par la négociation ce qu'elle n'a pas pu conquérir militairement après de longues années de conflits acharnés et de lourdes pertes, tant humaines que matérielles. Cette demande apparaît comme un piège stratégique ou une pilule empoisonnée puisque ces conditions sont quasiment inacceptables pour l'Ukraine et son peuple, qui ont déjà connu des retraits douloureux comme ceux de la Crimée et du Donbass sans obtenir la paix durable souhaitée. Le risque est que, lorsque l'Ukraine refusera ces conditions, la Russie puisse retourner l'opinion internationale contre Kiev en l'accusant d'obstruction à la paix. Dans ce contexte, une autre innovation notable a émergé. La possible présence de troupes américaines sur le sol ukrainien dans le cadre de ces garanties sécuritaires. Même si le détail logistique n'est pas encore défini, cette hypothèse illustre la volonté des Occidentaux d'apporter un soutien tangible et sérieux à la sécurité ukrainienne, ce qui pourrait cependant déclencher de nouvelles tensions et difficultés sur le terrain. Les discussions à venir devront préciser ce que Kiev considère comme nécessaire pour garantir sa sécurité de manière crédible, mais en parallèle, elles doivent aussi intégrer les préoccupations européennes qui seront partie prenante dans ce dispositif sécuritaire non-OTAN. Du côté russe, les concessions restent extrêmement limitées, avec seulement quelques territoires rendus aux Ukrainiens dans le nord-est, des zones peu étendues et peu stratégiques, tandis que la demande principale reste le contrôle total de territoires beaucoup plus vastes. Ce déséquilibre manifeste dans les propositions illustre à la fois la force relative de la Russie sur le terrain et sa volonté de fixer les termes du futur accord sans vrai compromis. Cela témoigne également du fait que la Russie ne veut pas d'une vraie paix immédiate, mais de garanties durables pour ses intérêts géopolitiques, notamment le maintien d'une influence forte dans l'est de l'Ukraine. Cette position rigide et exigeante complique considérablement les négociations et alimente le scepticisme quant à la bonne volonté réelle de Moscou. Le rôle américain, en particulier sous la médiation du président Trump et des responsables comme Marco Rubio, se focalise sur la recherche d'un compromis difficile et inhabituel dans ce genre de conflit. Convaincre les deux parties de céder une part substantielle de leurs revendications, ce qui est la base nécessaire de tout accord durable. Les négociations sont marquées par une prudence extrême quant à la divulgation des détails pour ne pas compromettre les discussions, ce qui explique aussi le peu d'informations concrètes diffusées publiquement. Il faut bien comprendre que c'est un enjeu où chaque détail compte et pourrait faire basculer les négociations vers une impasse ou au contraire une avancée majeure. Un élément fondamental du débat tourne autour du respect de la souveraineté ukrainienne, notamment le droit pour ce pays d'adhérer à des alliances sécuritaires avec des partenaires internationaux afin de se protéger d'éventuelles agressions futures. Cette revendication, jugée légitime par les États-Unis et certains pays européens, est un point de friction majeur puisque la Russie considère cette perspective comme une menace existentielle. Par ailleurs, l'absence de possibilité pour la Russie d'imposer unilatéralement une modification des frontières ukrainiennes par la force est un principe soutenu très fermement par l'Union européenne, qui rappelle que ces décisions doivent revenir exclusivement à l'Ukraine, gardant ainsi intact le principe d'intégrité territoriale reconnu internationalement.
Cette position est rappelée comme un socle fondamental, à la fois politique et juridique, dans toutes les discussions internationales, et sert de socle moral à l'aide apportée à Kiev. La perspective d'un cessez-le-feu constitue une étape préalable et nécessaire avant toute négociation finale. Cette pause permettrait de geler les lignes de front statu quo pour ensuite discuter des modalités et des concessions dans un cadre plus serein. La construction d'une armée ukrainienne forte est elle-même considérée par les autorités locales comme un pilier indispensable pour assurer la future sécurité du pays. Ainsi, la notion de hérisson d'acier mise en avant symbolise la volonté ukrainienne de ne pas se laisser déstabiliser ou envahir malgré les pressions et les menaces. Les négociations sont d'autant plus difficiles que depuis 3 ans et demi, les deux camps n'ont cessé de tenter d'obtenir des avantages stratégiques sur le terrain, rendant les concessions mutuelles d'autant plus complexes à accepter car perçues comme des reculs. La durée du conflit aggrave ce phénomène, renforçant les positions et les intérêts divergents. Si la paix nécessite inévitablement que chacun cède une partie de ses exigences, le chemin vers cet accord reste semé d'embûches, où il faut gérer des enjeux d'image, de politique intérieure et d'évaluation stratégique. La venue prochaine de la délégation ukrainienne, accompagnée d'un large panel de dirigeants européens à la Maison-Blanche, témoigne de l'importance et de la dimension internationale de ces discussions. Ce rassemblement marque aussi un moment clé où seront prises des décisions politiques lourdes, non seulement sur les conditions d'un éventuel cessez-le-feu, mais aussi sur la définition même de la sécurité collective, d'un nouvel équilibre des forces et de la reconstruction à venir de l'Ukraine. Le soutien européen confirmé souligne que l'Ukraine n'est pas seule dans ce processus et que la solidarité occidentale reste forte. Cela dit, un grand débat subsiste autour de la légitimité de céder des territoires à un envahisseur. Plusieurs experts, dont Marco Rubio, soulignent que la reconnaissance d'un transfert de terre par la force constitue un précédent dangereux dans le droit international qui pourrait encourager d'autres conflits et remises en cause territoriales dans le monde. Mais dans la réalité, atteindre la paix peut exiger de faire des compromis, même déplaisants et imparfaits. Ni l'Ukraine ni la Russie ne sont actuellement en position de capituler pleinement, et toute solution devra être bâtie autour d'un compromis douloureux où chacun devra accepter des pertes et des concessions. L'Ukraine revendique avant tout que toute négociation soit acceptable selon ses critères, sans conditions imposées de l'extérieur. En tant qu'État souverain, elle peut, comme tout autre pays, choisir ses alliances et stratégies de défense. Les territoires en discussion, certains occupés, d'autres contestés, devront être abordés dans ce contexte, mais la volonté de préserver une partie significative de son intégrité territoriale et de ses fortifications est forte. En parallèle, il n'est pas exclu que certaines zones détenues par la Russie puissent être restituées à l'Ukraine selon les termes qui seront négociés. Le scénario final reste incertain et dépendra avant tout de la capacité des deux parties à trouver un terrain d'entente réaliste dans un environnement très volontariste et marqué par des intérêts incompatibles. Cette complexité renforce le rôle délicat des négociateurs et le besoin d'une diplomatie prudente, patiente et stratégique. Il est clair que la paix sera obtenue sans compromis lourd, mais l'indispensable dialogue reste la meilleure chance pour éviter une escalade et préparer un avenir plus stable pour la région. En résumé, cette avancée autour de la garantie sécuritaire de type article 5 sous-entend un tournant dans la manière de concevoir le soutien à l'Ukraine, tout en exposant les contradictions profondes entre attentes ukrainiennes, exigences russes et réalités géopolitiques occidentales. La fin de cette longue crise nécessitera la gestion de ces tensions avec réalisme, tout en restant fidèle aux principes fondamentaux du droit international et aux aspirations légitimes des peuples concernés.